Bonjour et merci de nous retrouver pour cette nouvelle session consacrée à la e-santé. On va s'intéresser aujourd'hui à la cybercriminalité. C'est un thème qui revient très fréquemment dans nos discussions. La cybercriminalité, un problème vraiment très important, d'autant plus concernant les données de santé. Alors que peut-on faire? Que doit-on faire? On va en parler avec Roberto Pasqua. Vous êtes docteur en intelligence artificielle. Et si l'IA venait nous sauver de la cybercriminalité? C'est un résumé vraiment très vulgaire. Dites-nous. Alors, bonjour déjà, merci pour cette introduction. Oui, nous sommes dans un monde où l'intelligence artificielle il prend de plus en plus de place, donc on en parle dans beaucoup de domaines. D'un autre côté, nous nous occupons, comme vous avez dit, de cybersécurité, donc la sécurité des systèmes d'information. Et nous sommes convaincus, profondément convaincus, que l'intelligence artificielle, plus en détail l'apprentissage automatique, donc qu'est-ce qu'on appelle en anglais les machine learning, ça va nous permettre d'améliorer nos systèmes de sécurité et surtout les systèmes de sécurité dédiés aux systèmes critiques, comme les systèmes de santé, où nous savons aujourd'hui qu'il y a des données qui ont une valeur inestimable qu'il faut protéger. Il ne faut pas seulement protéger les données qui sont à l'intérieur de ces systèmes, mais il faut aussi protéger les fonctionnements de ces systèmes. Souvent, ce sont des systèmes vitaux où derrière il y a des vies. Et donc, nous sommes convaincus qu'une approche basée sur l'apprentissage automatique, il peut améliorer de façon significative les systèmes présents aujourd'hui sur le marché. Oui, parce qu'effectivement, il y a la data, il y a la donnée, et vous le disiez, effectivement, il y a des machines qui ne peuvent pas s'arrêter, qui ne doivent pas s'arrêter, donc il ne faut pas qu'elles soient attaquées par des cybercriminels. Absolument. Et pour ça, justement, notre approche basée sur l'apprentissage automatique, nous espérons, il rendra nos systèmes de sécurité, surtout nos centres opérationnels de sécurité, beaucoup plus prédictifs. C'est-à-dire qu'on pourra prévoir et aider les analystes, les gens qui travaillent tous les jours à la sécurité des systèmes d'information, à lire certains comportements, certains signaux faibles qui, des fois, ils peuvent être fondamentaux pour bloquer une attaque qui est déjà en cours, parce que peut-être il y a eu une brèche qui était ouverte dans les systèmes. Donc il faut vraiment savoir que dans certains cas, même des dizaines de minutes d'avance ou des heures, ça peut aider énormément à l'isolation du problème. Donc on va couper peut-être une partie du système en disant, OK, on isole l'attaque et l'attaque qui va être identifié, isolé, comme je disais, donc les impacts de l'attaque qui seront nettement inférieurs à une attaque classique. Alors, il faut bien spécifier que l'IA ne remplace pas l'homme. Là, l'IA est vraiment l'assistant de l'analyse de l'homme, c'est-à-dire que c'est cet assistant intelligent, entre guillemets, qui sera tout le temps en veille permanente et qui pourra effectivement, vous parlez des signaux faibles, faire remonter les informations. Alors, oui, moi je suis profondément convaincu que notre matière grise, elle est chère à nous-mêmes et aucune machine, peut-être même quantique, ça remplacera notre matière grise. On est avec et on est censé se balader toute notre vie avec cette matière grise. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans la cybersécurité, nous avons de plus en plus de données, c'est-à-dire il y a une massification. Aujourd'hui, nous pouvons mesurer énormément de choses en temps réel. Donc nous avons énormément de logs. Donc les logs, c'est des bouts d'informations qui arrivent au centre d'analyse et de sécurité du système d'information. Tous ces logs-là, ils sont aujourd'hui une grande masse de données et l'analyste, il ne peut pas tout seul, donc l'humain, il ne peut plus tout seul se permettre d'avoir une vision claire, d'avoir une analyse fiable sur toute cette grosse masse de données. Donc l'apprentissage automatique, dans ces cas-là, ça va nous aider, il va aider surtout les analystes à lire toute cette énorme masse de données. Et à l'intérieur de cette masse de données, bien sûr, il y a les mouvements qui, des fois, peuvent être des mouvements malicieux des potentiels attaquants. Et donc, l'idée, c'est de fournir des nouveaux services aux analystes, services qui permettront d'élever des flags, d'élever des alertes en disant attention, là, il y a un potentiel attaque et ça sera toujours la responsabilité de l'analyste de dire oui, c'est une vraie attaque, non, c'est un faux positif. Ouais. Et on ne fait rien, on reste. Et dernière chose, il faut le signaler, vous parliez de la quantité de data qu'il y a. Il va y avoir de plus en plus, car on a de plus en plus aussi d'objets connectés qui vont de plus en plus récolter de data. Donc il ne faut pas perdre de temps aujourd'hui dans le traitement de cette cybercriminalité et dans le développement des IA.
Absolument. Il y aura de plus en plus d'objets connectés, surtout dans des domaines comme la e-santé. On l'a vu pendant ces 3 jours ici à Castres. C'est-à-dire nous avons de plus en plus d'objets connectés et donc nos environnements, par exemple des santé, comme j'ai dit, les systèmes de santé sont des systèmes critiques. Donc dans ces environnements, nous allons rajouter des objets connectés au réseau et objets connectés aussi entre eux qui échangent des données critiques. Et donc tout ça, ça augmente la surface d'attaque. C'est-à-dire que nous avons de plus en plus d'attaques, de plus en plus de brèches possibles pour les comportements malicieux. Donc il faut faire de plus en plus attention là où il y a beaucoup d'objets connectés. Parfait, Roberto Pasqua, merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée.